Ma fille bien-aimée, c'est ton Père céleste qui te parle en ce moment précis. Je viens vers toi, non pas comme un Dieu lointain, mais comme celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir que tu pousses dans le silence de tes nuits. Je t'appelle par ton nom car avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'ai tracé le chemin de ta vie dans la paume de ma main et aujourd'hui, je viens te parler d'une manière personnelle et intime. Sens-tu ce moment où le ciel touche la terre, où l'éternité pénètre ton quotidien? Ce n'est pas un hasard si tu reçois cette parole aujourd'hui. Dans ma parfaite sagesse, j'ai choisi ce temps précis pour me révéler à toi d'une nouvelle façon. L'horloge divine s'est alignée sur ta saison actuelle et je déclare que c'est maintenant le moment de ta visitation divine. Ma fille, je vois les larmes que tu as versées en secret. Je ressens le poids que tu portes sur tes épaules, ce fardeau qui semble parfois trop lourd à porter, ces prières murmurées dans l'obscurité, ces questions qui tournent dans ton esprit quand tout le monde dort. Je les ai toutes entendues. Rien n'échappe à mon attention lorsqu'il s'agit de toi. Aujourd'hui, je viens briser le silence. Je viens déchirer le voile qui t'empêche de voir ma gloire qui se prépare dans ta vie. Car voici, je fais une chose nouvelle. Ne la reconnais-tu pas? Je fraye un chemin dans le désert. Je fais jaillir des fleuves dans les lieux arides de ton existence. Le temps de l'attente touche à sa fin. Ces années où tu t'es demandé si j'étais vraiment là, si j'entendais vraiment tes cris. Ces moments où la fatigue a presque eu raison de ta foi. Ces situations où l'injustice semblait triompher. Je les ai tous vus et je déclare assez. Assez de délais, assez de reports, assez de saisons prolongées de combat. Je change tes circonstances en 24 heures. Comprends-tu la puissance de cette déclaration? Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours peut certainement transformer ta situation en un jour. Le même Dieu qui a divisé la mer Rouge pour que mon peuple puisse traverser peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours peut raviver ce qui semble mort dans ta vie. Ma bien-aimée, je te demande de te lever maintenant avec une nouvelle détermination. Lève tes yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Ton secours vient de moi qui ai fait les cieux et la terre. Je ne sommeille ni ne dors. Je veille sur toi comme la prunelle de mes yeux. Je t'invite à un rendez-vous divin, un rendez-vous où je vais te révéler des secrets célestes, des stratégies divines pour cette nouvelle saison. Un rendez-vous où je vais te montrer comment je vais transformer en 24 heures ce qui a pris des années à se détériorer. Tu te demandes peut-être, est-ce vraiment possible? Est-ce pour moi? Pourquoi maintenant? Je te réponds, parce que tu es entré dans une saison de faveur accélérée. Parce que ta fidélité dans les petites choses m'a montré que je peux te confier de plus grandes. Parce que le temps de la restauration est venu pour toi. Je veux que tu comprennes que mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Là où tu vois des impossibilités, je vois des opportunités pour manifester ma gloire. Là où tu vois des fins, je vois des commencements. Là où tu vois des portes fermées, je suis déjà en train d'ouvrir des fenêtres dans les cieux. Ma fille, je t'appelle à être attentive dans les 24 prochaines heures. Je vais te parler par des signes, des confirmations, des coïncidences divines qui ne sont pas des coïncidences du tout, mais ma main qui arrange les circonstances en ta faveur. Ouvre tes yeux spirituels, affine ton ouïe spirituelle, car je suis sur le point de te montrer des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Je déclare sur ta vie, ce qui prenait des années va maintenant prendre des jours. Ce qui prenait des mois va maintenant prendre des heures, car je suis le Dieu qui accélère les choses en leur temps. Je suis le Dieu qui peut compresser le temps pour accomplir mes desseins. Tu as traversé le désert, mais tu es maintenant au seuil de ta terre promise. Tu as supporté la fournaise, mais tu es maintenant sur le point d'en sortir, non pas brûlé, mais raffiné comme l'or pur. Tu as enduré la nuit sombre de l'âme, mais l'aurore de ta délivrance pointe à l'horizon. Je t'ai préparé pour, et ce moment,
Chaque épreuve que tu as traversée, chaque déception que tu as surmontée, chaque larme que tu as versée, rien n'a été vain. Tout a contribué à te façonner pour cette heure précise, pour cette intervention divine que je suis sur le point de manifester dans ta vie. Rappelle-toi que je ne suis pas limité par les lois naturelles, par les diagnostics médicaux, par les rapports financiers, par les relations brisées. Je suis le Dieu des impossibles, et ma spécialité est de faire ce que les hommes déclarent impossible. En ce moment même, je déploie mes anges pour réorganiser les circonstances en ta faveur. Je parle au cœur des personnes qui détiennent les clés de ton avancement. Je déplace des montagnes que tu ne peux même pas voir. Je prépare des rencontres divines qui vont changer le cours de ton histoire. Ma fille, je t'invite à entrer dans une dimension de foi nouvelle. Une foi qui ne s'appuie pas sur ce que tu vois, mais sur qui je suis. Une foi qui ne vacille pas face aux circonstances adverses, mais qui s'élève au-dessus d'elles. Une foi qui déclare ma parole avec assurance, sachant que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Les 24 heures qui viennent sont cruciales. Prépare ton cœur, purifie ton esprit, élève ta foi, car je suis sur le point de faire éclater ma gloire dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je change tes circonstances en 24 heures, et le monde entier saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui prend plaisir à te faire du bien. Ma fille précieuse, dans le silence de cette rencontre divine, je viens m'asseoir à tes côtés. Je vois chaque détail de ta vie, chaque bataille que tu mènes, chaque montagne qui se dresse devant toi. Rien n'échappe à mon regard aimant. Je connais la profondeur de tes luttes, ces combats silencieux que tu livres, loin des regards indiscrets. Je vois cette santé qui t'inquiète, ce corps qui ne répond plus comme avant, ces douleurs qui parfois t'empêchent de dormir la nuit. Je vois ces examens médicaux que tu attends avec appréhension, ces diagnostics qui ont semé la peur dans ton cœur. Ma fille, je suis le grand médecin et aucune maladie n'est incurable pour moi. Je vois ces soucis financiers qui pèsent sur tes épaules, ces factures qui s'accumulent sur ta table, cette retraite qui ne suffit pas à couvrir tous tes besoins, ces imprévus qui déséquilibrent ton budget si fragile. Ces nuits où tu te retournes dans ton lit, calculant et recalculant, cherchant des solutions qui semblent introuvables. Ma fille, je suis Jéhovah-Jireh, ton pourvoyeur, et mes ressources sont illimitées. Je vois cette solitude qui parfois t'étreint, même au milieu de la foule, ce sentiment d'être incomprise, mise de côté, oubliée. Ces moments où tu te demandes si quelqu'un voit vraiment ta valeur, si quelqu'un comprend réellement qui tu es, ces fêtes où tu souris à l'extérieur mais pleures à l'intérieur. Ma fille, je suis l'ami qui ne te quittera jamais, et dans ma présence tu trouveras une communion parfaite. Je vois ces relations brisées qui saignent encore dans ton cœur, ces mots qui t'ont blessé profondément, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices, ces abandons qui ont ébranlé ta confiance, cette réconciliation que tu désires mais qui semble impossible, ces pardons difficiles à accorder. Ma fille, je suis le restaurateur des brèches et je peux reconstruire ce qui semble irrémédiablement détruit. Je vois cette inquiétude pour tes enfants et tes petits-enfants, ces prières incessantes que tu élèves pour leur protection, leur salut, leur avenir. Ces nuits où tu veilles en esprit, intercédant pour eux alors qu'ils s'égarent loin de moi, ces larmes que tu verses quand personne ne te voit. Ma fille, je suis le bon berger qui cherche inlassablement ceux qui s'éloignent du troupeau. Je vois cette fatigue spirituelle qui parfois t'envahit. Ces moments où ta foi vacille, où mes promesses semblent lointaines, où ma voix paraît étouffée. Ces périodes arides où tu te demandes si je t'entends encore, si je me soucie encore de toi. Ces doutes qui s'infiltrent dans ton esprit aux heures les plus sombres. Ma fille, je suis fidèle et véritable, et mes promesses tiennent toujours, même quand tu ne peux pas les voir s'accomplir. Je comprends cette frustration de voir les années passer sans que certains rêves ne se réalisent. Ces aspirations que tu as dû mettre de côté, ces talents que tu n'as pas pu développer pleinement, ces opportunités qui semblent réservées aux plus jeunes. Ce sentiment que le temps t'échappe et que certaines portes se sont fermées définitivement. Ma fille,
Je suis le Dieu des nouvelles saisons, et pour moi, il n'est jamais trop tard. Je ressens ce poids des regrets qui parfois t'accablent. C'est si seulement qui tourne dans ton esprit, ces choix que tu remettrais en question, ces paroles ou actions que tu voudrais reprendre. Cette impression que certaines erreurs ont définitivement compromis ton avenir. Ma fille, je suis le Dieu des secondes chances, et ma grâce peut transformer même tes plus grandes erreurs en témoignages de ma gloire. Je perçois cette peur du futur qui parfois te paralyse, cette angoisse face à l'incertitude, cette appréhension du vieillissement, cette inquiétude de devenir un fardeau pour tes proches. Ces questions sur la fin de vie qui troublent ton sommeil. Ma fille, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et j'ai déjà préparé chacun de tes jours. Sache que lorsque tu pleures, je recueille chacune de tes larmes dans mon outre. Lorsque tu soupires, mon esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Lorsque les mots te manquent, je comprends le langage de ton cœur. Je n'ai pas été insensible à tes cris. Je n'ai pas été sourd à tes supplications. Je n'ai pas détourné mon regard quand tu levais les yeux vers moi dans ta détresse. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir a été entendu dans les concours célestes. Si j'ai permis ces saisons d'épreuve, ce n'était pas pour t'abandonner, mais pour te préparer. Ce n'était pas pour te punir, mais pour te façonner. Ce n'était pas pour te briser, mais pour révéler ma force dans ta faiblesse. Rappelle-toi de Sarah, qui a ri quand j'ai annoncé qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse. L'impossible est devenu réalité pour elle, et il le deviendra aussi pour toi. Rappelle-toi de Naomi, qui pensait que sa vie était finie, mais pour qui j'ai préparé une restauration inattendue. Rappelle-toi d'Anne, dont les prières persévérantes ont finalement trouvé leur réponse au temps fixé. Ma fille bien-aimée, je te dis aujourd'hui, sèche tes larmes, le temps de la consolation est venu. Ces nuits de pleurs touchent à leur fin car je fais lever sur toi l'aurore d'une joie nouvelle. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras bientôt dans l'allégresse. Je change tes circonstances en 24 heures, parce que je suis touché par ta fidélité dans l'adversité. Je suis ému par ta persévérance malgré les obstacles. Je suis honoré par ta confiance qui a refusé de mourir même dans les vallées les plus sombres. Ce que tu as vécu n'était pas en vain. Ces années d'attente n'étaient pas perdues. Ces larmes versées n'étaient pas inutiles. J'ai recueilli chaque moment, chaque effort, chaque acte de foi pour les transformer en un héritage de gloire qui dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Ma compassion pour toi est sans limite. Mon amour pour toi est inébranlable. Ma détermination à te faire du bien est inaltérable. Et maintenant, je me lève pour défendre ta cause, pour renverser les forteresses qui se sont élevées contre toi, pour manifester ma puissance dans chaque domaine de ta vie. Ce que tu as attendu pendant des années, je vais l'accomplir en 24 heures. Ce qui semblait impossible aux yeux des hommes deviendra un témoignage de ma toute-puissance. Ce qui paraissait perdu à jamais sera restauré au-delà de tes espérances. Ma fille choisie à présent, je souhaite te révéler mon dessein divin pour cette saison de ta vie. Car chaque saison que tu traverses s'inscrit dans un plan plus vaste, une tapisserie céleste que je tisse avec une précision infinie. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard, aucune circonstance n'échappe à ma souveraineté. Comprends que cette saison d'épreuve que tu as traversée n'était pas une punition, mais une préparation. Ce n'était pas un abandon, mais un positionnement stratégique. Ce n'était pas un oubli, mais une incubation divine pour ce moment et précis où je m'apprête à manifester ma gloire dans ta vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces 24 heures? Parce que dans ma sagesse éternelle, j'ai fixé des temps et des saisons pour chaque dessein sous les cieux. Il y a un moment pour semer et un moment pour moissonner, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et aujourd'hui, je déclare, c'est ton temps de récolte, ton temps de construction, un temps de joie. Sais-tu pourquoi j'ai permis cette attente prolongée? Pour que ta foi soit éprouvée comme l'or au creuset, pour qu'elle sorte plus pure, plus précieuse, plus puissante. Pour que ton caractère soit façonné à l'image de mon Fils. Pour que tes racines s'enfoncent profondément dans le sol fertile de ma parole.
afin que lorsque les vents de l'adversité souffleront, tu restes inébranlable. Je veux que tu comprennes les batailles spirituelles qui se sont livrées à ton sujet, car ton parcours n'a pas seulement été un combat contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme a vu la grandeur de ton appel et a tenté par tous les moyens de te faire abandonner, de te faire douter, de te faire renoncer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque obstacle qu'il plaçait sur ton chemin, je le transformais en marchepied. Chaque flèche qu'il tirait contre toi, je la convertissais en opportunité pour fortifier ton bouclier de foi. Chaque mensonge qu'il murmurait à ton oreille, je le retournais pour révéler une vérité plus profonde sur mon amour pour toi. Au cœur de cette bataille, je préparais ta délivrance. Pendant que tu te demandais si j'étais encore là, je mobilisais mes armées célestes en ta faveur. Pendant que tu pleurais dans la nuit, je préparais ton chant de victoire pour l'aurore. Pendant que tu te sentais abandonné, je tissais un filet de sécurité autour de toi, invisible à tes yeux, mais impénétrable pour l'ennemi. Maintenant, je te révèle pourquoi ce moment est si crucial. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle dimension de ta destinée. Ce que je vais faire dans les prochaines 24 heures n'est pas seulement pour ton bien-être immédiat, mais c'est une porte d'entrée vers l'accomplissement de ton appel divin. C'est un tournant stratégique qui réalignera toute ta vie selon mon dessein originel. Car vois-tu, avant même la fondation du monde, j'avais inscrit tes jours dans mon livre. J'avais façonné ton être avec des dons uniques, des talents particuliers, une sensibilité spéciale qui te permettrait d'accomplir une œuvre que personne d'autre ne pourrait faire à ta place. Et ces années que tu considères parfois comme perdues, ces détours qui semblaient t'éloigner de ton but, faisaient en réalité partie de ton chemin de formation. Dans cette nouvelle saison que j'ouvre devant toi, je vais utiliser chaque expérience que tu as vécue, chaque compétence que tu as acquise, chaque cicatrice qui a guéri. Rien ne sera gaspillé. Les larmes versées deviendront une source de compassion pour consoler les autres. Les batailles remportées deviendront un témoignage pour fortifier les faibles. Les leçons apprises deviendront une sagesse pour guider les égarés. Je te promets que les années dévorées par les sauterelles, je te les rendrai. Ce qui t'a été volé, je le restaurerai au centuple. Ce qui a été brisé, je le reconstruirai en mieux qu'avant. Car je suis un Dieu qui non seulement guérit, mais qui élève. Je ne me contente pas de réparer, je transforme. Je ne me limite pas à restaurer, je renouvelle toutes choses. Dans les 24 heures qui viennent, je vais déplacer des montagnes qui semblaient immuables. Je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais créer des opportunités qui sembleront sorties de nulle part. Je vais susciter des rencontres divines qui changeront le cours de ton histoire. Cette intervention divine que je prépare n'est pas seulement pour ton plaisir personnel, mais pour l'avancement de mon royaume. Ta délivrance deviendra un témoignage qui en inspirera beaucoup d'autres. Ta restauration sera une lumière dans les ténèbres pour ceux qui ont perdu espoir. Ta transformation sera une preuve vivante que je suis toujours à l'œuvre, que je n'ai pas abandonné cette génération. Je veux que tu comprennes la dimension prophétique de ce moment. Ce que je vais faire dans ta vie est un signe avant-coureur de ce que je prépare pour mon Église dans ces derniers temps. C'est un avant-goût de la gloire que je vais déverser avant le retour de mon Fils. C'est une démonstration de ma puissance qui préfigure la plus grande récolte d'âmes que le monde ait jamais connue. Tu as été choisi pour être un vase de cette nouvelle onction, une porteuse de cette nouvelle révélation, une messagère de cette nouvelle saison. Les circonstances que je vais changer dans ta vie ne sont pas une fin en soi, mais un moyen pour te positionner dans ton ministère de fin des temps. Ne t'inquiète pas de ton âge, de tes limites perçues, de ton manque de formation formelle. Souvenez-toi que j'ai toujours utilisé l'improbable pour accomplir l'impossible. J'ai utilisé Moïse, un homme à la parole difficile, pour confronter le Pharaon. J'ai utilisé Gédéon, le plus petit dans la maison de son père, pour délivrer Israël.
J'ai utilisé David, un simple berger, pour vaincre Goliath. Et aujourd'hui, je veux t'utiliser, toi, avec ton histoire unique, tes expériences particulières, ton parcours singulier. Je veux que les marques du temps sur ton visage deviennent le témoignage vivant de ma fidélité à travers les saisons. Je veux que la sagesse que tu as acquise dans la vallée devienne un phare pour ceux qui s'y trouvent encore. Cette transformation en 24 heures que je te promets n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas l'apogée, mais le prélude d'une symphonie divine qui se jouera jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre et au-delà, dans l'éternité. Je veux que tu te prépares à recevoir non seulement la réponse à tes prières, mais aussi une compréhension plus profonde de ton identité en moi, une vision plus claire de ton appel, une assurance inébranlable de mon amour qui transcende toutes les circonstances. Car au-delà des bénédictions matérielles, au-delà des guérisons physiques, au-delà des restaurations relationnelles, je veux t'offrir le plus grand des dons, une intimité plus profonde avec moi. Je veux que tu me connaisses non pas seulement comme ton sauveur, ton guérisseur, ton pourvoyeur, mais comme ton père, ton ami, ton bien-aimé. Dans ces 24 heures, je vais déployer ma bannière d'amour sur toi d'une manière si manifeste que tu ne pourras plus jamais douter que tu es l'objet de mon affection. Je vais sceller dans ton cœur la certitude que rien, absolument rien, ne pourra te séparer de mon amour qui est en Jésus-Christ. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours été un Dieu de miracles soudains, de transformation instantanée, de délivrance inattendue. Ma parole est remplie d'histoires qui témoignent de ma capacité à changer des circonstances en un instant. Et ce que j'ai fait pour mes enfants autrefois, je le ferai aussi pour toi. Souviens-toi de Joseph, mon serviteur fidèle. Pendant 13 longues années, il a enduré l'injustice, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié dans une prison égyptienne. Pendant plus d'une décennie, sa situation semblait sans issue, ses rêves divins paraissaient n'être que des illusions lointaines. Mais en 24 heures, j'ai tout changé. En un seul jour, il est passé de la prison au palais, des chaînes aux vêtements royaux, de l'oubli à la seconde position la plus puissante d'Égypte. Ce que j'ai fait pour Joseph, je le ferai pour toi. Rappelle-toi de Naaman, le puissant, général syrien. Pendant des années, la lèpre avait défiguré son corps et menacé sa position. Des médecins renommés n'avaient pu le guérir. Des traitements coûteux étaient restés sans effet. Mais quand il a obéi à ma parole prophétique, transmise par mon serviteur Élisée, cette immersion dans le Jourdain ont suffi pour transformer complètement sa condition. En moins d'1 heure, sa chair est redevenue comme celle d'un petit enfant, pure et sans trace de maladie. Ce que j'ai fait pour Naaman, je le ferai pour toi. Pense à Ruth, cette veuve moabite qui avait tout perdu, son mari, son pays, son avenir. Elle glanait dans les champs, ramassant les restes pour survivre, invisible aux yeux du monde. Mais j'avais préparé pour elle une rencontre divine. En un seul jour, sa rencontre avec Boaz a changé tout son destin. De glaneuse, elle est devenue héritière. D'étrangère, elle est devenue ancêtre du Messie. Ce que j'ai fait pour Ruth, je le ferai pour toi. Considère Esther, cette jeune orpheline juive en exil. Qui aurait pu prédire son ascension? En peu de temps, je l'ai élevée de l'anonymat au palais royal. Et dans une période cruciale, quand tout semblait perdu pour son peuple, elle a trouvé grâce aux yeux du roi en un instant, renversant les plans d'extermination et sauvant toute une nation. Ce que j'ai fait pour Esther, je le ferai pour toi. Médite sur l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 années, elle avait souffert sans relâche. Elle avait dépensé toute sa fortune en traitements inutiles. Sa condition l'avait isolée, marginalisée, épuisée. Mais un seul contact avec le bord du vêtement de mon fils a instantanément mis fin à 12 ans de souffrance. En une seconde, ce que la médecine n'avait pu accomplir en plus d'une décennie s'est réalisé par la foi. Ce que j'ai fait pour cette femme, je le ferai pour toi. Rappelle-toi de Pierre, enfermé dans une prison romaine, gardé par 16 soldats, enchaîné entre 2 gardes.
condamné à être exécuté le lendemain. Sa situation semblait désespérée, sa mort certaine. Mais dans la nuit, j'ai envoyé mon ange. Et en quelques minutes seulement, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, et il s'est retrouvé libre dans les rues de Jérusalem. Ce que j'ai fait pour Pierre, je le ferai. Et pour toi, regarde l'exemple de Paul et Silas, battus et jetés dans la prison intérieure, les pieds entravés. À minuit, alors qu'ils me louaient dans leur souffrance, j'ai envoyé un tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison, ouvert toutes les portes et fait tomber les chaînes de tous les prisonniers. En un instant, leur situation d'emprisonnement s'est transformée en opportunité de témoignage et de salut. Ce que j'ai fait pour Paul et Silas, je le ferai pour toi. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Sa situation était si désespérée qu'elle ramassait du bois pour préparer un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais sa rencontre avec mon prophète Élie a tout changé. Son obéissance à ma parole a ouvert les écluses des cieux, et pendant toute la durée de la famine, ni la farine, ni l'huile ne manquèrent dans sa maison. Ce qui devait être son dernier repas est devenu le premier d'une longue série de provisions miraculeuses. Ce que j'ai fait pour cette veuve, je le ferai pour toi. Rappelle-toi de Rahab, dont la vie était marquée par la honte et le péché. Pourtant, une seule décision de foi, accueillir mes espions, a transformé son destin. Alors que toute sa ville était vouée à la destruction, elle et sa famille ont été sauvées, et elle est devenue une ancêtre dans la lignée du Messie. Ce que j'ai fait pour Rahab, je le ferai pour toi. Considère l'homme paralytique à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était resté immobile, incapable de saisir sa guérison, toujours devancé par d'autres. Mais une seule rencontre avec mon fils a suffi pour effacer 38 années d'infirmité. Une seule parole, lève-toi, prends ton lit et marche, a transformé sa vie à jamais. Ce que j'ai fait pour ce paralytique, je le ferai pour toi. Pense aux brigands sur la croix. Après une vie entière de crimes et de mauvais choix confrontés à une mort certaine et méritée, une simple prière de repentance dans ses derniers moments lui a valu cette promesse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. En un instant, son éternité a basculé de la condamnation à la gloire. Ce que j'ai fait pour ce brigand repentant, je le ferai pour toi. Médite sur la parabole du fils prodigue. Après avoir gaspillé son héritage dans une vie de débauche, il est revenu affamé, honteux, prêt à être traité comme un serviteur. Mais son père l'attendait, et en un seul jour, il est passé des haillons à la plus belle robe, de la faim au festin, de l'exclusion à la position d'honneur. Ce que ce père a fait pour son fils, je le ferai pour toi. Ma fille comprend que ces histoires ne sont pas de simples récits d'un passé lointain. Elles sont le témoignage de mon caractère immuable. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma puissance n'a pas diminué, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Ces témoignages bibliques ne sont pas des exceptions. Ils révèlent ma nature, ma volonté et mon plaisir à intervenir soudainement dans la vie de mes enfants. Ces récits sont des modèles qui montrent comment j'aime agir, comment je me plais à surprendre mes fidèles par des délivrances soudaines, des guérisons instantanées, des restaurations inattendues. Je veux que ces histoires nourrissent ta foi, qu'elles éveillent en toi une attente joyeuse, qu'elles te préparent à recevoir ton propre miracle en 24 heures. Car ce que tu lis dans ma parole n'est pas simplement l'histoire de mon action passée, c'est la prophétie de ce que je veux faire dans ta vie aujourd'hui. Si j'ai pu transformer la situation de Joseph en un jour, je peux aussi élever ta position en un instant. Si j'ai pu guérir Naaman de sa lèpre incurable, je peux aussi restaurer ta santé, peu importe ce que disent les médecins. Si j'ai pu transformer le deuil de Ruth en un nouveau commencement, je peux aussi transformer tes pertes en gains, tes fins en nouveau départ. Ma parole est vivante et efficace. Chaque promesse que j'ai faite est oui et amen en Christ. Chaque miracle que j'ai accompli peut se reproduire dans ta vie, car ma main n'est pas raccourcie et mes compassions ne sont pas épuisées. Saisis-toi de ces vérités.
Médite sur ces témoignages. Laisse-les s'enraciner profondément dans ton cœur, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ma parole. Et cette foi est la clé qui déverrouille les miracles, la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Quand tu considères ces exemples, ne regarde pas à la grandeur de tes problèmes, mais à la grandeur de ton Dieu. Ne fixe pas tes yeux sur l'impossibilité de ta situation, mais sur ma capacité illimitée, car rien n'est impossible à celui qui croit, et rien n'est impossible pour moi. Ma fille de foi, maintenant que je t'ai montré mon amour, ma compréhension et mon dessein pour ta vie, il est temps que nous abordions les obstacles qui se dressent entre toi et ta délivrance. Car si je promets de changer tes circonstances en 24 heures, je t'invite aussi à jouer un rôle actif dans ce processus de transformation. Le premier obstacle que je veux identifier est la peur. Cette peur qui murmure à ton oreille que tu es trop âgé pour un nouveau commencement. Cette peur qui te suggère que les miracles sont pour les autres, mais pas pour toi. Cette peur qui te rappelle tes échecs passés et te fait douter de ma fidélité. Cette peur qui calcule la grandeur de tes problèmes et oublie la grandeur de ton Dieu. Je te le dis aujourd'hui, la peur n'est pas de moi. Car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est une prison que l'ennemi a construite autour de toi, mais je t'ai donné les clés pour en sortir. Ces clés sont ma parole, ma présence et ma promesse. Le deuxième obstacle est l'incrédulité. Cette voix qui questionne « Comment Dieu pourrait-il changer ma situation en si peu de temps ?» Cette hésitation qui rappelle les longues années d'attente et de prière apparemment sans réponse. Ce doute qui s'est enraciné à force de déceptions et de promesses humaines non tenues. Ma bien-aimée, l'incrédulité limite ma puissance dans ta vie. Non pas parce que je suis incapable d'agir sans ta foi, mais parce que j'ai choisi de travailler en partenariat avec toi. J'ai établi une loi spirituelle. La foi est le canal par lequel mes miracles se manifestent dans ta vie. Sans la foi, il est impossible de me plaire, car celui qui s'approche de moi doit croire que j'existe et que je récompense ceux qui me cherchent. Le troisième obstacle est l'attachement au passé. Ces regrets qui te maintiennent prisonnière, des si seulement et des j'aurais dû, ces blessures que tu refuses de laisser guérir parce qu'elles sont devenues une partie de ton identité, ces offenses que tu continues à nourrir, refusant le pardon qui te libérerait autant que ton offenseur. Ma fille, je ne peux pas te conduire vers un nouvel avenir si tes mains sont encore pleines du passé. Je t'invite à ouvrir tes mains, à lâcher prise, à me remettre ces fardeaux que tu n'étais jamais destiné à porter seul. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le quatrième obstacle est le confort de la familiarité. Parfois, nous préférons rester dans une situation douloureuse, mais connue, plutôt que de risquer l'inconnu. Comme les Israélites qui, face aux difficultés du désert, voulaient retourner à l'esclavage en Égypte. La terre promise représentait trop d'incertitudes, trop de combats, trop de changements. Je te demande aujourd'hui, es-tu prête à quitter l'Égypte de ta zone de confort pour le Canaan de ma promesse? Es-tu disposée à traverser le Jourdain de ta peur pour entrer dans l'héritage que j'ai préparé pour toi? Car je ne peux pas te donner un nouveau commencement si tu t'accroches à ta faim. Maintenant, ma fille, voici mon appel et mon défi pour toi dans les 24 heures qui viennent. Premièrement, je t'appelle à une consécration renouvelée, mais à part ces 24 heures comme un temps sacré entre toi et moi. Réduis les distractions, éteins la télévision, limite les conversations inutiles, crée un espace pour m'entendre. Car je parle souvent dans un murmure doux et léger, et le bruit du monde peut facilement noyer ma voix. Deuxièmement, je t'invite à la confession et à la repentance, non pas pour gagner ma faveur, car elle t'est déjà acquise en Christ, mais pour enlever les obstacles à mon action dans ta vie. Y a-t-il des péchés non confessés, des attitudes qui ne reflètent pas mon caractère, des habitudes qui entravent ta communion avec moi? Apporte-les à la lumière de ma grâce
et je les jetterai aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Troisièmement, je te demande d'exercer ta foi par des déclarations audacieuses. Les paroles ont un pouvoir créateur. J'ai créé l'univers par ma parole, et je t'ai créé à mon image. Commence à déclarer ce que je dis sur ta situation et non ce que tes circonstances te disent. Proclame ma promesse avec assurance, même quand tes sens ne voient aucun changement. Car la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quatrièmement, je t'encourage à poser un acte prophétique de foi. Fais quelque chose qui démontre que tu crois à la transformation de ta situation avant même qu'elle ne se manifeste. Prépare-toi pour la bénédiction que tu attends. Comme la veuve qui a emprunté des vases vides avant que l'huile ne se multiplie. Comme Jésus qui a rendu grâce pour les pains et les poissons avant leur multiplication. Comme Josué qui a fait marcher le peuple autour de Jéricho avant que les murailles ne tombent. Cinquièmement, je t'invite à une intercession stratégique. Identifie les personnes qui pourraient être touchées par la transformation de ta situation. Prie pour elles, bénis-les, car ton miracle n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui seront témoins de ma gloire à travers ta délivrance. Sixièmement, je te demande d'adopter une attitude de gratitude anticipée. Commence à me remercier maintenant pour ce que je vais faire, comme si c'était déjà accompli. La gratitude est une expression puissante de la foi. Elle reconnaît ma fidélité avant même de voir le résultat. Elle déclare que ma promesse est plus réelle que ta circonstance actuelle. Enfin, je t'appelle à la vigilance spirituelle. Ces 24 heures seront un temps de bataille intense dans le monde spirituel. L'ennemi fera tout pour te distraire, te décourager, te faire douter. Il enverra peut-être des personnes qui remettront en question cette parole. Il amplifiera peut-être les symptômes de ta maladie ou l'urgence de tes problèmes. Ne te laisse pas tromper par ces tactiques. Reste ferme dans la foi, résiste-lui, et il fuira loin de toi. Ma fille, je ne t'ai jamais promis un chemin sans obstacle, mais je t'ai promis ma présence constante sur ce chemin. Je ne t'ai jamais garanti une vie sans bataille, mais je t'ai assuré de la victoire dans chaque combat. Je ne t'ai jamais dit que tu ne tomberais pas, mais je t'ai promis de te relever chaque fois. Dans les 24 heures qui viennent, tu seras peut-être confronté à des résistances, des doutes, des attaques. Mais rappelle-toi que la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Les contractions les plus douloureuses annoncent l'imminence de la naissance. L'épreuve la plus intense précède souvent la percée la plus glorieuse. Ne laisse pas les apparences te tromper. Ne permets pas aux circonstances de dicter ta foi. Ne cède pas à la tentation d'abandonner juste avant le miracle. Car je suis fidèle et j'accomplirai ce que j'ai promis. Je serai à tes côtés à chaque instant de ces 24 heures. Mon esprit te guidera dans chaque décision. Ma grâce te fortifiera dans chaque faiblesse. Mon amour te portera dans chaque difficulté. Et au terme de ce délai divin, tu témoigneras. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Mon âme est dans la joie. Ma fille transformée, à présent, je veux te conduire dans le processus même de la transformation que je suis en train d'opérer dans ta vie. Car lorsque je déclare changer tes circonstances en 24 heures, je ne parle pas seulement d'un changement extérieur, mais d'une métamorphose profonde qui commence dans ton être intérieur et se manifeste ensuite dans ta réalité visible. La première phase de cette transformation est la purification. Comme l'orfèvre qui purifie l'or par le feu, je permets parfois que l'intensité de l'épreuve atteigne son paroxysme juste avant la délivrance. Ne t'étonne donc pas si, au cours de ces 24 heures, certaines situations semblent s'aggraver avant de s'améliorer. Ne doute pas de ma promesse si la fournaise paraît plus ardente. Car c'est précisément dans cette chaleur intense que les dernières impuretés sont consumées, que les dernières attaches sont brisées, que les dernières résistances sont vaincues. Cette purification n'est pas une punition, mais une préparation. Je ne cherche pas à te faire souffrir, mais à te rendre capable de porter la gloire qui va se manifester. Car mes plus grandes bénédictions nécessitent des vases purifiés, qui pourront les contenir sans se briser. Mes plus grandes onctions requièrent des instruments sanctifiés
qui pourront les canaliser sans les souiller. La deuxième phase est la déconstruction. Avant de construire le nouveau, je dois parfois démolir l'ancien. Comme un architecte qui ne peut ériger un nouveau bâtiment sans d'abord déblayer les ruines de l'ancien, je dois parfois démanteler certaines structures dans ta vie. Des mentalités limitantes, des relations toxiques, des habitudes destructrices, des croyances erronées sur moi et sur toi-même. Ne résiste pas à ce processus de déconstruction. Ne t'accroche pas aux échafaudages que j'enlève, car ils n'étaient jamais destinés à être permanents. Ils n'étaient que des structures temporaires qui t'ont permis de tenir jusqu'à ce moment. Maintenant que je bâtis du solide, du permanent, du glorieux, ces échafaudages doivent disparaître. La troisième phase est la réorientation. Comme une boussole qui a été désorientée et qui retrouve soudain le nord, je réaligne ton esprit, ton âme et ton corps avec mon dessein originel. Je restaure cette harmonie divine qui existait avant que les tempêtes de la vie ne te fassent dévier de ton cap. Cette réorientation touche tous les domaines, tes priorités, tes passions, tes perceptions. Des choses qui te paraissaient autrefois importantes perdront leur attrait. Des aspects que tu négligeais deviendront centraux. Des personnes que tu ne remarquais pas attireront ton attention. Des talents que tu avais enfouis remonteront à la surface. C'est toute ta carte intérieure qui sera redessinée selon les coordonnées célestes. La quatrième phase est la reconfiguration. Comme un informaticien qui reprogramme un système pour des performances optimales, je reconfigure les connexions dans ton esprit et dans ton cœur. Je transforme la façon dont tu traites les informations, dont tu réagis aux situations, dont tu interprètes les événements. Ces nouveaux schémas de pensée s'aligneront sur ma parole. Ces nouvelles façons de percevoir reflèteront ma vision. Ces nouvelles réactions émotionnelles correspondront à mon caractère. Tu commenceras à voir comme je vois, à aimer comme j'aime, à pardonner comme je pardonne, à espérer comme j'espère. C'est mon image qui sera restaurée en toi avec une clarté nouvelle. La cinquième phase est la révélation. Comme un voile qui se lève pour révéler une œuvre d'art jusqu'alors cachée, je dévoile à tes yeux spirituels des vérités que tu n'avais jamais saisies, des dimensions de mon royaume que tu n'avais jamais explorées, des facettes de mon caractère que tu n'avais jamais contemplées. Cette révélation n'est pas seulement intellectuelle, mais expérientielle. Ce n'est pas simplement comprendre de nouvelles vérités, mais les vivre. Ce n'est pas seulement accumuler des connaissances sur moi, mais me connaître intimement. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La sixième phase est l'activation. Comme une clé qui déverrouille une porte fermée depuis longtemps, je vais activer des dons spirituels en dormance, des potentiels inexploités, des ressources cachées que j'avais placées en toi dès ta conception, mais qui attendaient ce moment précis pour s'éveiller. Cette activation te surprendra par sa soudaineté et son intensité. Tu te découvriras capable de choses dont tu te croyais incapable. Tu trouveras en toi une sagesse que tu ne savais pas posséder. Tu manifesteras une autorité spirituelle qui t'étonnera toi-même. Car ce ne sera plus toi qui vivras, mais Christ qui vivra en toi. Et ce que tu vivras dans ton corps, tu le vivras dans la foi au Fils de Dieu. La septième phase est l'élévation. Comme un aigle qui prend son envol pour atteindre des hauteurs inexplorées, je t'élève au-dessus des limitations de ton passé, des expectatives réduites des autres, des plafonds invisibles que tu t'étais imposés à toi-même. Cette élévation n'est pas la fierté ni l'arrogance, mais l'humilité véritable qui accepte d'occuper la place que Dieu a préparée. Ce n'est pas chercher la gloire pour toi-même, mais permettre à ma gloire de se manifester à travers toi. Ce n'est pas t'exalter en toi-même, mais me laisser t'exalter au temps convenable. La huitième et dernière phase est l'établissement. Comme un arbre qui étend ses racines profondément dans un sol fertile, je t'établis fermement dans ta nouvelle position, ta nouvelle identité, ta nouvelle autorité. Je consolide les changements opérés, je cimente les fondations posées, je solidifie les structures érigées. Cet établissement garantit que la transformation ne sera pas éphémère.
Ce ne sera pas une expérience passagère, une émotion transitoire, un changement superficiel. Ce sera une œuvre profonde et durable, une nouvelle création où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ma fille, pendant que ce processus de transformation s'opère en toi, je t'invite à adopter une posture de réceptivité. Ouvre ton cœur comme une fleur s'ouvre au soleil. Laisse-moi accéder à ces recoins de ton être que tu as gardés fermés, ces domaines que tu as voulu gérer seul, ces blessures que tu as tenté de guérir par tes propres moyens. Je t'invite à cultiver une attitude de flexibilité. Comme l'argile entre les mains du potier, laisse-moi te façonner selon mon dessein. Ne résiste pas quand je presse, quand j'étire, quand je moule, car chaque pression de mes mains est précise, chaque mouvement est intentionnel, chaque toucher est empreint d'amour. Je t'encourage à maintenir une perspective d'éternité. Cette transformation de 24 heures s'inscrit dans un plan éternel. Ce que je fais aujourd'hui dans ta vie aura des répercussions non seulement pour ton temps sur terre, mais pour l'éternité. Les semences que je plante maintenant produiront une récolte qui dépassera largement la mesure de ton existence terrestre. Ma bien-aimée, alors que ces 24 heures se déroulent, je te donne une nouvelle perspective pour voir au-delà de tes circonstances. Là où tu voyais une fin, je te montre un commencement. Là où tu percevais une défaite, je te révèle une victoire en gestation. Là où tu ressentais une perte, je te dévoile un gain imminent. Je transforme ta façon de voir tes épreuves, non plus comme des punitions, mais comme des formations, non plus comme des obstacles, mais comme des opportunités, non plus comme des rejets, mais comme des redirections vers ce que j'ai de meilleur pour toi. Je renouvelle ton intelligence pour que tu puisses discerner ma volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Je raffermis ton cœur pour que tu puisses aimer sans crainte, donner sans calcul, servir sans amertume. Je fortifie ton esprit pour que tu puisses résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ma fille héritière, l'heure est venue de te révéler les promesses spécifiques et les garanties divines que je scelle sur ta vie en cette saison. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Mes promesses sont oui et amen en Christ, et elles se manifestent maintenant dans ta vie avec une puissance renouvelée. Je te promets premièrement une restauration accélérée. Ce que l'ennemi a volé pendant des années, je le restaurerai en un temps record. Comme le prophète Joël l'a annoncé, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Cette restauration ne sera pas partielle, mais complète. Elle ne sera pas graduelle, mais soudaine. Elle ne sera pas ordinaire, mais extraordinaire. Là où il y avait des ruines, je rebâtirai des palais. Là où régnait la désolation, je ferai fleurir l'abondance. Là où s'étendait le désert, je ferai jaillir des sources d'eau vive. Je te promets deuxièmement une santé renouvelée. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je parle à ton corps en ce moment même, ordonnant à chaque cellule, chaque organe, chaque système de se réaligner selon mon dessein originel. Je commande à la douleur de te quitter, aux inflammations de disparaître, au déséquilibre de se corriger. Je déclare une énergie nouvelle dans tes membres, une clarté nouvelle dans ton esprit, une vitalité nouvelle dans tout ton être. Même si les médecins ont prononcé des paroles définitives sur ton état, souviens-toi que ma parole est la parole finale. Et je déclare, tu vivras et ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te promets, troisièmement, une provision surnaturelle. Je suis Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, et mes ressources sont illimitées. Je ne suis pas contraint par l'économie mondiale, les taux d'intérêt ou les systèmes de retraite humains. Je possède le bétail sur 1000 montagnes, l'argent et l'or m'appartiennent. Dans les 24 heures qui viennent, je vais ouvrir des fenêtres dans les cieux et déverser sur toi une bénédiction telle que tu ne pourras la contenir. Je susciterai des sources de provisions inattendues,
Je multiplierai ce que tu as entre les mains. Je ferai fructifier ce que tu as semé. Je transformerai ta pénurie en abondance, non pas pour satisfaire des désirs égocentriques, mais pour que tu puisses être un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres. Je te promets quatrièmement une faveur incomparable. Je place sur toi mon sceau de faveur qui t'ouvrira des portes que nul ne pourra fermer. Cette faveur te précédera dans chaque lieu, chaque rencontre, chaque situation. Elle te distinguera même aux yeux de ceux qui ne me connaissent pas. Elle créera des opportunités que tu n'aurais pu imaginer. Elle attirera vers toi des personnes stratégiques qui t'aideront à accomplir ton appel. Elle inclinera les cœurs des décideurs en ta faveur. Cette faveur ne sera pas le fruit de tes efforts ou de ton mérite, mais le déversement de ma grâce sur ta vie. Je te promets cinquièmement une paix qui surpasse toute intelligence. Au milieu des tempêtes les plus violentes, tu expérimenteras un calme surnaturel. Face aux nouvelles les plus troublantes, tu ressentiras une tranquillité inexplicable. Dans les situations les plus incertaines, tu connaîtras une assurance inébranlable. Cette paix ne sera pas une simple absence de problème, mais une présence puissante qui garde ton cœur et tes pensées en Christ. Elle ne dépendra pas des circonstances extérieures, mais jaillira de ta communion profonde avec moi. Je te promets sixièmement une joie insurpassable. Non pas un bonheur superficiel basé sur des conditions favorables, mais une joie profonde enracinée dans ma présence. Cette joie sera ta force dans les moments de faiblesse. Elle sera ton chant dans la nuit la plus sombre. Elle sera ton témoignage face à l'adversité. Les autres verront cette joie inexplicable sur ton visage et dans ta vie, et ils seront attirés à moi par son rayonnement. Car la joie du Seigneur est une force qui attire, qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Je te promets, septièmement, une onction fraîche. Je répands sur toi une onction nouvelle, plus puissante que tout ce que tu as connu auparavant. Cette onction brisera les jougs dans ta vie et dans la vie de ceux que tu toucheras. Elle apportera la libération aux captifs, la vue aux aveugles, la délivrance aux opprimés. Elle te permettra d'accomplir des œuvres que tu n'aurais jamais cru possibles. Elle te donnera des paroles de sagesse au moment opportun. Elle manifestera ma présence tangible à travers toi. Cette onction n'est pas pour ta gloire personnelle, mais pour la démonstration de ma puissance à cette génération. Je te promets huitièmement un héritage assuré. Non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Je prépare pour toi un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Je travaille dans ta vie pour produire un poids éternel de gloire, incomparablement supérieur aux légères afflictions du temps présent. Chaque larme que tu verses, chaque sacrifice que tu fais, chaque acte de foi que tu poses est enregistré dans mes livres célestes et produira une récompense éternelle que nul ne pourra t'enlever. Je te promets neuvièmement une influence élargie, j'étends les limites de ton territoire d'influence. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées seront touchées par ton témoignage. Des lieux où tu n'as jamais mis les pieds seront impactés par ton ministère. Des générations que tu ne verras pas de ton vivant hériteront de ton legs spirituel. Car ton influence ne sera pas limitée par l'espace géographique ou le temps chronologique, mais s'étendra par la puissance de mon esprit bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer. Je te promets dixièmement une intimité plus profonde avec moi. Au-delà de tous les bienfaits matériels, au-delà de toutes les bénédictions tangibles, je t'offre le don le plus précieux, ma présence. Je t'invite dans une communion plus profonde, une connaissance plus intime, une relation plus authentique avec moi. Je te révèle les secrets de mon cœur. Je te parle comme un ami parle à son ami. Je te conduis dans des dimensions de ma présence que tu n'as jamais explorées auparavant. Cette intimité deviendra la source de toutes les autres bénédictions dans ta vie. Ces promesses ne sont pas de vaines paroles ou des vœux pieux. Elles sont scellées par mon serment immuable, garanties par le sang de mon Fils, confirmées par la présence de mon esprit.
Elles sont aussi certaines que mon existence éternelle, aussi fermes que mon caractère immuable, aussi durables que mon amour infini. Je les garantis non pas sur la base de ta performance, mais sur le fondement de ma fidélité. Non pas en fonction de ta perfection, mais selon la perfection de l'œuvre accomplie à la croix. Non pas selon ce que tu mérites, mais selon les richesses de ma grâce en Jésus-Christ. Ma fille, je veux que tu saches que ces promesses ne sont pas pour un futur lointain, mais pour cet instant précis. Je les active dans ta vie aujourd'hui, en ce moment même où tu reçois cette parole. Je les rends manifestes dans les 24 heures qui viennent, transformant l'invisible en visible, le spirituel en matériel, la foi en expérience. Saisis-toi de ces promesses, déclare-les avec assurance. Agis comme si elles étaient déjà accomplies, car dans ma réalité éternelle, elles le sont. Ne permets à personne de diminuer tes attentes, ne laisse aucune voix contraire affaiblir ta foi, car je suis fidèle, et celui qui a promis est aussi celui qui accomplira. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de cette révélation divine, je veux sceller dans ton cœur la plénitude de mon amour et la certitude de mon engagement envers toi. Car mon amour n'est pas simplement une émotion passagère, mais une force éternelle qui a existé avant la fondation du monde et qui continuera bien au-delà de la fin des temps. Comprends à quel point tu es précieuse à mes yeux. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je connais le nombre exact de cheveux sur ta tête. Je recueille chacune de tes larmes dans mon outre. Avant même que tu ne prononces une parole, je la connais entièrement. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Cet amour n'est pas basé sur ta performance, ta beauté, ton intelligence, tes réalisations ou même ta fidélité. C'est un amour inconditionnel qui t'a aimé quand tu étais encore loin de moi, qui t'aime dans tes moments de force comme dans tes moments de faiblesse, qui t'aimera jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre et pour l'éternité dans ma présence. C'est cet amour qui m'a poussé à envoyer mon Fils unique mourir sur la croix pour toi. C'est cet amour qui a supporté les clous, enduré la couronne d'épines, accepté le poids de tous les péchés du monde. C'est cet amour qui a crié « Tout est accompli » et qui a déchiré le voile pour te donner un accès direct à ma présence. C'est par cet amour que je change tes circonstances en 24 heures. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je me plais à te faire du bien. Non pas parce que tu as atteint un certain niveau de spiritualité, mais parce que ma grâce se suffit à elle-même. Non pas parce que tu as satisfait à toutes mes exigences, mais parce que mon Fils a tout accompli pour toi. Maintenant, ma fille, je te donne mes dernières instructions pour ces heures décisives. Ces directives ne sont pas des fardeaux supplémentaires à porter, mais des clés qui déverrouilleront la manifestation complète de ce que j'ai préparé pour toi. Premièrement, garde ton cœur dans une attitude d'expectative joyeuse. L'attente n'est pas passive, mais active. Elle est comme celle de la sentinelle qui guette l'aurore, certaine que le soleil se lèvera. Cette attente n'est pas teintée d'anxiété, mais empreinte de confiance. Elle ne se demande pas si je vais agir, mais comment je vais surprendre par ma bonté. Deuxièmement, entoure-toi de foi et non de doute. Choisis soigneusement à qui tu partages cette promesse divine. Ne la confie pas à ceux qui sèmeraient des graines de scepticisme dans ton cœur. Cherche plutôt la compagnie de ceux qui renforceront ta foi, qui témoigneront de ma fidélité, qui se réjouiront avec toi de l'accomplissement imminent. Troisièmement, prépare-toi à l'inattendu. Je suis un Dieu de surprise et ma créativité est infinie. Je peux utiliser les personnes les plus improbables, les circonstances les plus inattendues, les moyens les plus inimaginables pour accomplir ma volonté. Ne limite pas mon action par tes attentes humaines ou tes préconceptions, mais sur ma façon d'opérer. Quatrièmement, sois attentive aux signes avant-coureurs. Avant que la pluie torrentielle ne tombe, il y a souvent un petit nuage à l'horizon, pas plus grand que la main d'un homme. Avant que le jour ne se lève complètement, il y a la faible lueur de l'aube. De même, je t'enverrai des signes précurseurs de la grande délivrance que je prépare.
Ne les méprise pas sous prétexte qu'ils semblent insignifiants. Cinquièmement, commence dès maintenant à vivre dans la nouvelle réalité que je crée. N'attends pas que toutes les circonstances soient alignées pour adopter la mentalité, l'attitude et les actions qui correspondent à ta nouvelle saison. La foi agit comme si la promesse était déjà accomplie, car elle voit l'invisible et saisit l'intangible. Sixièmement, prépare-toi à devenir un témoignage vivant. Ce que je fais pour toi n'est pas uniquement pour ton bien-être personnel, mais pour que tu puisses raconter mes hauts faits à cette génération. Prépare ton témoignage. Sois prête à partager comment j'ai transformé ton impossibilité en miracle, ton désespoir en espérance, ta fin en nouveau commencement. Enfin, demeure dans ma présence, car c'est là que réside le secret de toute transformation durable. Ce n'est pas simplement un changement de circonstances que je veux t'offrir, mais une communion plus profonde avec moi. Les circonstances changeront à nouveau, mais ma présence restera constante, ton ancre dans toutes les tempêtes à venir. Ma fille, alors que ces 24 heures se déroulent, je veux que tu saches que je suis plus proche de toi que ton propre souffle. Je suis à ta droite et je ne chancellerai point. Je te porte sur mes ailes d'aigle, je te garde comme la prunelle de mon œil. Rien ne pourra t'arracher de ma main. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune opposition ne pourra empêcher l'accomplissement de ma parole dans ta vie. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Ce que j'ai promis, je le réaliserai. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter, et aucune de mes bonnes paroles ne tombera à terre. À partir de cet instant, compte les heures. Observe attentivement, tiens-toi sur la tour de garde, car au temps fixé, la vision s'accomplira, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Quand tu verras ma main agir, ne garde pas le silence. Proclame mes louanges aux portes de la fille de Sion. Raconte mes merveilles parmi les nations. Que ton témoignage devienne un phare d'espérance pour tous ceux qui attendent encore leur délivrance, une preuve vivante que je suis toujours le Dieu des miracles, le Dieu qui change les circonstances en 24 heures. Je te bénis maintenant d'une bénédiction qui dépasse ta compréhension, qui transcende tes attentes, qui submerge tes besoins. Je déverse sur toi un esprit de sagesse et de révélation dans ma connaissance. J'illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir l'espérance qui est attachée à ton appel, la richesse de mon glorieux héritage dans les saints et l'infinie grandeur de ma puissance envers vous qui croyez. Je te couvre du sang de l'agneau, te protégeant de toute attaque de l'ennemi pendant ces heures cruciales. J'envoie mes anges pour camper autour de toi et te garder dans toutes tes voies. J'étends ma main de faveur sur chaque domaine de ta vie, ta santé, tes finances, tes relations, ton ministère, ton avenir. Ma fille, reçois maintenant ma bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Je mets mon nom sur toi et je te bénirai. Souviens-toi toujours de ceci, avant même que le soleil ne se couche et ne se lève à nouveau, avant même que 24 heures ne se soient écoulées, je, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. J'aurai changé tes circonstances, transformé ta situation, renversé ton adversité, et tu témoigneras, l'Éternel a fait pour moi des prodiges. Mon âme est dans la joie. Je t'aime d'un amour éternel, ton Père céleste.